Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle association entre Aurélie Magnétique et Stéphanie Lamy pour vous proposer quelque chose d'unique, les énergies du mois, les énergies explosives du mois. Et donc là, on vous propose les énergies du mois de novembre. Donc, j'ai commencé mon tirage en demandant l'énergie principale sur le mois de novembre qui va être tablée sur la carte Home, donc la carte du magnétisme, du pendule, du Reiki. Ça veut pas zoom zoom. Voilà. La carte de la méditation. Donc peut-être que sur ce mois-là, tu as engagé une formation ou un apprentissage que tu veux approfondir ou tout simplement tu vas développer ton magnétisme. Donc j'ai tiré également une pierre qui est la pyrite, qui est une pierre très énergétique qui te redonne de la pêche. Donc peut-être que tu peux voilà, te procurer cette pierre pour rester dans une belle énergie. Voilà. Alors, ensuite, pour la semaine du 1er au 4 novembre, j'ai tiré la carte du despotisme, donc de l'oracle de Béline. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un sacrifice qui a été mal compris. Il y a un jugement faux, un aveuglement, une illusion. Alors, dû à quoi? Dû au fait que tu souffres encore de quelque chose, d'un attachement. Tu es peut-être en attente d'une libération par rapport à une relation karmique, un lien, peu importe. Mais en tout cas, la solution qu'on te donne, la carte conseil, c'est la carte de l'oubli. D'accord? Donc, c'est d'accepter finalement que cette personne était dans l'indifférence totale, que tu t'es senti victime de quelqu'un aussi qui a peut-être décidé de couper les liens. Et donc, on te conseille de raviver, en fait, de passer à quelque chose de nouveau. D'accord? Hein, on dit que c'est aussi la fin de quelque chose. D'accord? 3 et 6 qui représentent le 9. Donc, il y a une prochaine étape qui va voir le jour. Donc, ouvre-toi et passe à autre chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'a souligné Aurélie, on a décidé de faire une collaboration encore à distance parce que voilà, on est loin l'une de l'autre. Voilà, on va donc vous faire les énergies explosives, je l'espère, elles seront bonnes. Donc voilà, j'ai fait mes petits papiers pour préparer tout ça. On va commencer avec la semaine du 5 au 11 et on va découvrir les cartes. Alors, on a la carte de la foudre. Il y a tellement de lumière, je sais pas. Voilà. On a la carte de l'épreuve. Et on a la carte de l'illusion. Alors, pour la semaine du 5 au 11, je pense que voilà, on va vous mettre à l'épreuve par rapport à quelque chose peut-être que vous aviez construit et qui n'est qu'illusion. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être voilà, tout ce qui fait partie de votre vie. Je pense que c'est nécessaire. La foudre peut se manifester par quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose ou qui va vous révéler peut-être un secret par rapport à votre couple, soit par rapport à votre boulot. Ça peut être une collègue qui peut venir vous dire quelque chose et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ben voilà, tout n'était qu'illusion. Vous n'avez pas le choix, vous devez vraiment passer par cette épreuve pour justement vous reconstruire et reconstruire d'autres choses qui ne seront pas basées sur des illusions. Donc ça, voilà, même si c'est difficile, faut passer cette épreuve. Une fois que vous l'aurez passé, bah voilà, vous pourrez repartir sur de bonnes bases parce que comme on le dit tout le temps, voilà, faut pas endormir les gens. La vie, voilà, ça passe très vite. Donc c'est super important de faire certaines épreuves qui sont difficiles à vivre pour nous, mais nécessaires pour grandir. Ensuite, pour la semaine du 12 au 18 novembre, l'énergie principale va être sur les honneurs.
Donc, tu vas avoir soit des récompenses, soit des honneurs, soit on va apprécier ton travail, voir effectivement tes mérites. Dû à quoi? Eh bien, dû à ta connexion, dû à tes croyances peut-être, dû à ta stabilité, dû à ta force de caractère, dû au fait que tu n'as pas lâché. Alors, ensuite, les conseils. Alors, il faut que je regarde quand même les conseils. Continue à te tenir loin de l'échec. Les conseils, c'est... Voilà. C'est bravo, tu ne t'es pas laissé handicapé par une situation. Voilà. Tu ne t'es pas laissé faire. Le conseil, c'est laisse de toute façon aller les choses parce que le revers de la médaille revient toujours. Hein. Celui qui faute aura toujours la monnaie de sa pièce. Donc, le conseil, c'est de continuer, d'être dans la sagesse, l'héroïsme et la force mentale. On passe au tirage du 19 au 25 novembre. Alors, la carte de l'écoute. L'homme. Et la carte de l'aventure. Alors, que veut dire ce tirage? Alors, je pense qu'il faut que vous soyez à l'écoute. Peut-être qu'autour de vous, vous avez une personne, amie ou je ne sais pas, hein, qui est en tous les cas qui est très très proche de vous, et je pense que cette personne souhaiterait avoir une relation avec vous. Vous, peut-être que vous ne l'entendez pas dans ce sens, parce que peut-être que c'est un ami et que pour vous, voilà, vous ne pensez même pas que ce soit possible d'avoir une relation avec cette personne. Donc, on vous demande d'être à l'écoute. Essayez d'écouter peut-être les signes ou peut-être ce que cette personne veut vous dire. Peut-être que parfois, dans ses paroles, il y aura peut-être des messages cachés, comme on dit, voilà, des sous-entendus qui vous feront comprendre que cette personne souhaite avoir une relation avec vous. Donc ça concerne bien une femme, voilà, une femme qui va avoir certainement, oui, des sous-entendus par rapport à un homme, ou un homme et un homme, hein, voilà, il n'y a pas de... Donc en tous les cas, voilà, il faut être à l'écoute, regarder les signes, et je suis sûre que vous allez savoir peut-être tout de suite, même de ce que je vous dis, de qui je vous parle. Donc voilà, et on voit l'aventure. Alors quand on dit l'aventure, c'est pas forcément une aventure sans lendemain. L'aventure, c'est une histoire d'amour qui se construit et qui peut durer très 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 longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine du 19 au 25. Ensuite, pour la semaine du 26 au 30 novembre, tu arrives au bout du tunnel. C'est la carte Oméga, la carte de la finalité, la carte de l'illumination. De ça y est, tes plans ont fonctionné, ta vision c'est clair, tout ce que tu as visualisé commence vraiment à se matérialiser. Grâce à quoi? Grâce à l'union. D'accord? Grâce à l'union, alors union, ça peut être une association avec le travail, ça peut être une union avec un partenaire, une partenaire. Ça représente clairement l'amour. Voilà, sur ce mois-là et sur cette semaine principalement, tu as ouvert ton cœur et tu as laissé passer les choses pour enfin y voir plus clair. Et le conseil, c'est de rester dans la douceur, dans la tendresse, d'être dans le partage, dans la compréhension. Voilà, j'ai vraiment la tendresse. Donc, on voit deux petits oursons tendrement enlacés qui regardent tranquillement un horizon sans fin. Et leur tendresse réciproque rend l'ambiance plus douce et favorise la circulation de l'énergie d'amour autour d'eux. Donc, le fait d'être dans le partage et l'union, voilà, peut-être une association avec quelqu'un, eh bien, on te conseille en tout cas de rester dans cette énergie douce, dans cette vibration,
qui est en relation avec des sentiments. Voilà, tu es dans une attention envers l'autre, et ça, c'est une force essentielle dans la vie. Ok. Ensuite, pour terminer ce tirage, j'ai posé une question, demandé à vos guides, et j'ai tiré la carte de la célébration. Alors, la célébration, on voit un décor quelque peu automnal, des couleurs un peu automnales, mais il y a une réunion, il y a quelque chose. Alors, on est sur la carte 14, il y a quelque chose de positif, on voit des petits anges au-dessus, on voit la réunion avec des fleurs autour. On parle d'alignement, de récolte, de rapprochement et de mariage. Donc, on se rapproche de la dernière carte, on va parler de l'union également. Et donc, les gardiens de la joie, voilà, t'envoient ce message. Alors, je vais le lire. Vous vous apprêtez à élargir vos horizons et à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent, alors que vous entrez dans une période d'abondance, de célébration et d'hospitalité. On vous aime, on vous accepte et on vous fait confiance. Vous avez été généreux, généreuse par le passé, et maintenant, la vie vous le rend. Vous pourriez vous fiancer, vous marier, recevoir une promotion ou faire une bonne affaire. Il se pourrait aussi qu'on vous donne enfin votre chance. Quel que soit votre désir, vos gardiens de la joie vous conseillent de vous tenir prêt, prête, car il se réalisera à coup sûr. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne sont pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail. Et on retrouve vraiment ce long travail déjà rien que du début du mois, hein, où tu as laissé de côté la souffrance, l'attachement, le fait de vouloir sauver quelqu'un, le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Voilà. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve. Cette volonté grâce à l'éternité, grâce aux cieux, grâce à vos demandes. Et c'est pour ça que vous récoltez les honneurs. Voilà. Et qu'on retrouve le bout du tunnel, l'illumination, l'union des partenaires et donc la tendresse. Donc, vos gardiens de la joie ont le message suivant à vous transmettre. Préparez-vous à fêter. Vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a plu. Je fais un gros bisou à ma petite Stéphanie parce que on fait ça pour vous. On prend du temps à organiser ce partage. Merci Stéphanie pour le montage de la vidéo parce que je sais que c'est du boulot. Et je vous fais plein de gros bisous à tout le monde et n'hésitez pas à mettre des likes, des partages, des pouces, tout simplement de nous dire si ça vous a parlé, si ça vous plaît, si on continue comme ça, ou si vous avez d'autres idées à soumettre. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime. Je te fais un bisou ma petite Stéphanie. Ciao, ciao. Et on termine pour la semaine du 26 au 30 avec la carte conseil que je vous ai tirée. Guérir les blessures du passé. Alors, on va regarder ce qu'elle dit. Il faut juste que je la trouve. Voilà, la 51. Alors, cette carte vient à vous parce qu'il y a dans votre vie un schéma récurrent qui résulte de blessures passées. Il est temps pour vous de transformer ce schéma en affrontant et en soignant ces souffrances émotionnelles anciennes. Peut-être avez-vous laissé... Ah non, c'est peut-être êtes-vous lassé, de réexaminer les mêmes problèmes. Mais sachez qu'il n'y a pas d'autre moyen pour en venir à bout. Alors, la signification alternative. En fait, c'est faire face à vos sentiments. C'est un travail de guérison, donc par le pardon. Se libérer d'un poids émotionnel et physique et donner de vieux objets. Donc voilà ce qu'on vous dit pour la dernière semaine du 26 au 30. Donc il faut vous guérir, donc guérir les blessures du passé pour pouvoir passer à autre chose
et pouvoir continuer d'écrire l'avenir. Le passé reste le passé, mais s'il n'est pas guéri, il revient et forcément va créer des barrières, des obstacles qui vous empêcheront d'aller de l'avant. Voilà les petits loulous, comme dirait Aurélie, j'espère que ça vous aura plu, que cette façon de faire change un petit peu et vous convient. Bon, moi je suis un peu stressée là parce que j'aime pas trop quand je fais comme ça, mais il faut le temps que je m'habitue justement, comme je l'explique souvent, il faut sortir de son confort. Donc je sors de mon confort en faisant cette vidéo, d'ailleurs vous avez vu, j'ai mon pilou, et oui parce qu'il est très tôt là. Donc voilà. J'espère en tous les cas que ça vous a plu. Vous nous le direz en commentaire. N'hésitez pas à dire si vous souhaitez qu'on continue ce genre de vidéo. Là, c'était juste un essai, hein. On va s'améliorer au fur et à mesure. En tous les cas, voilà. Je vous embrasse. Merci Aurélie d'avoir accepté cette collaboration. Je te fais plein de bisous, ma Tounette. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.